Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Assam Abdelfattah, professeur d'analyse de discours et analyse politique. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Dr Assam, quand on parle de cette attaque des forces israéliennes contre la seule église catholique de la bande de Gaza et les répercussions sur la scène internationale, est-ce que vous pensez que ça peut un tout petit peu entraver les forces israéliennes d'attaquer pleinement la bande de Gaza? Absolument pas. Absolument pas. Il suffit simplement de regarder le discours des pays européens et aussi des États-Unis, de l'administration de Washington, leur réaction à ces frappes. Prenons tout d'abord ici le discours de Washington, le discours officiel. Simplement, Washington a réclamé des explications de ces frappes. Et puis après, si on tourne le regard vers l'Europe, on sait très bien que l'Église catholique, enfin, paroisse ici de la famille, de la Sainte Famille, est sous la protection historique de la France depuis très longtemps. Oui. Et regardons par exemple la réaction des affaires étrangères ici des Françaises. La réaction, c'est simplement une indignation, on dénonce. C'est un discours de dénonciation, on dénonce les frappes. Et ce qui vraiment est très étonnant et frappant, c'est que l'indignation, c'est vrai, est remontée au Vatican. Le Vatican également a dénoncé les frappes. Et puis après une réaction qui a exprimé, on a vu la fureur, la colère. Mais là, vous remarquez simplement que dans les discours européens et américains, aucun locuteur, aucune source n'a pointé la responsabilité d'Israël. Et c'est vraiment, ça retient l'attention. Mais ça marque très clairement que le lobby israélien, ici, justement, domine complètement les politiques européennes et américaines. C'est-à-dire, domine les pouvoirs. Aucun responsable politique, soit en Europe, soit aux États-Unis, n'ose en fait pointer la responsabilité d'Israël. Parce que c'est une responsabilité qui engage la responsabilité pénale, par exemple, devant la Cour internationale, la Cour pénale également. Mais ici, c'est que les chancelleries européennes, ou bien le régime américain, ou les régimes européens, n'osent pas aller jusqu'à ce point. Et comment vous voyez les déclarations internationales qui condamnent ces frappes contre l'Église catholique, des termes les plus forts, des condamnations américaines, européennes, surtout françaises, qu'on n'a jamais vues après les mêmes frappes sur les hôpitaux, les mosquées ou les maisons? Écoutez, c'est-à-dire que dans l'analyse de discours, en effet, pour évaluer le discours, on peut l'évaluer sous le terme de acte de parole. Jusqu'à maintenant, on ne passe pas de la parole aux actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut justement renforcer le discours. Oui, condamnation, justement, on dénonce, on critique, on peut augmenter la dose de virulence, tout à fait. Mais à quoi ça sert? Israël, on a l'habitude. Israël jouit quand même d'une certaine immunité que les pays européens eux-mêmes, actuellement, qui dénoncent, ont conféré à Israël. Israël est protégé. Elle jouit de cette immunité aux yeux de tout le monde. Et c'est pour cela, regardez par exemple la réaction de Netanyahou. Netanyahou a dit que ce sont des frappes par mégarde. Oui. Comme ça, par mégarde, il y a des victimes. Et puis après, c'est-à-dire l'armée israélienne, justement, invoque autre chose, invoque une autre raison. On dit c'est l'éclat d'obus. C'est l'éclat d'obus qui a causé ces dommages et aussi ces pertes humaines. Oui, mais c'est une réaction quand même qui ridiculise le pouvoir européen et aussi le gouvernement américain. Docteur Assam Abdelfattah, je répète que vous êtes analyste politique. Merci pour vos éclaircissements et on enchaîne avec le journal.